9 mariages sur 10 ne se terminent ni au tribunal, ni dans le lit d'un inconnu. Ils s'achèvent bien plus tôt, un soir comme un autre, lorsque l'un des deux regarde l'autre et, l'espace d'une seconde terriblement lucide, se dit « Je ne sais pas avec qui je suis ». Et pire encore, je ne sais pas qui je suis à côté de cette personne. C'est à cet instant précis que l'erreur invisible commence à se manifester. Le reste trahison, silence, cri, indifférence n'est que bureaucratie émotionnelle. Émile Cioran dirait que c'est à ce moment-là que l'amour cesse d'être une promesse et se révèle comme un diagnostic, ce que vous appelez une relation est, en réalité, la manière la plus élégante que votre âme ait trouvé de saigner en silence. Chaque relation est un accord inconscient entre deux solitudes. On ne choisit pas une personne, on choisit un miroir. Et pas un miroir neutre, mais celui qui reflète exactement ce qu'on ne peut se résoudre à admettre de soi-même. Quand on dit « je t'aime », on veut presque toujours dire « j'aime la version de moi-même que je vois se refléter dans tes yeux ». Cela dure un temps. Puis, inévitablement, le regard change. Non pas parce que l'autre personne a changé, mais parce que le vernis de la projection commence à se fissurer. L'erreur invisible est de s'obstiner à croire que c'est l'autre qui a mal agi, que la relation s'est dégradée, comme si la réalité était obligée de perpétuer l'illusion initiale. Cioran se méfiait profondément de toute promesse de salut. Le mariage, selon lui, n'était qu'un moyen socialement acceptable de tenter de se fuir soi-même. Se marier, c'est souvent dire « je ne sais que faire du poids de ma conscience, alors je le partage avec quelqu'un et j'appelle ça de l'amour ». Au début, ça marche, car la passion est une forme d'anesthésie métaphysique. Pendant un temps, on devient moins conscient, plus léger, presque idiot. Et c'est précisément pour cela que c'est si bon. Mais la conscience, cette maladie incurable de l'esprit, revient toujours. Et quand elle revient, elle n'épargne personne. Ce qui détruit la plupart des relations, ce n'est pas le manque d'amour, mais le refus d'affronter ce que l'amour révèle. La présence constante d'autrui rend impossible le maintien de certains mensonges sur soi-même. On peut tromper ses amis, ses collègues, sa famille. Mais quelqu'un qui vous voit le matin, les yeux cernés et de mauvaise humeur, quelqu'un qui connaît vos silences, vos accès de colère soudains, votre incapacité à supporter votre propre ennui, cette personne devient, malgré elle, témoin de ce que vous craignez le plus d'admettre. Et, comme le suggérerait Cioran, nous haïssons moins ceux qui nous blessent que ceux qui nous révèlent notre véritable nature. Au début, tout est enchanteur. On projette sur l'autre ce que l'enfance nous a refusé, ce que le monde nous a dérobé, ce que notre propre lâcheté n'a jamais osé chercher seul. Il ou elle devient le remède, la rédemption, la justification, l'anesthésie. Et l'on appelle cela une rencontre des âmes. Mais il n'en est rien, c'est une rencontre de besoins. Deux blessures qui s'enlacent et décident, un temps, de faire comme si elles ne faisaient plus mal. L'erreur invisible s'installe alors, exiger de l'autre qu'il porte le fardeau de notre souffrance, comme s'il avait l'obligation de corriger notre histoire. Nul ne peut supporter d'être le remède de quiconque indéfiniment. Les remèdes, à l'excès, deviennent poison. Trop penser, c'est saigner en silence, semblait murmurer l'âme de Cioran dans chacune de ses lignes. Imaginez maintenant deux êtres à la pensée involontaire, deux êtres hyperconscients, prisonniers de la même maison, répétant les mêmes gestes, les mêmes phrases, les mêmes rituels. Ce n'est pas l'amour qui pèse, c'est la lucidité. La répétition est un microscope, elle grossit tout ce que l'on feint d'ignorer. La façon dont l'autre mâche, sa façon de réagir, le ton de sa voix lorsqu'il est irrité, la façon dont il manipule son téléphone pendant que vous parlez. Des détails insignifiants deviennent des symboles. Soudain, il ne s'agit plus découvert dans l'évier, mais d'un sentiment ancestral de ne pas être entendu, de ne pas être vu, de ne pas être à la hauteur. La cuisine devient un tribunal, le lit une frontière, le silence une sentence. L'erreur invisible n'est jamais un acte isolé, c'est une accumulation. Un jour, on cesse d'exprimer ses sentiments pour éviter les conflits. Le lendemain, on rit de quelque chose qui, intérieurement, nous blesse. Puis, on commence à accepter de petites injustices au nom de la paix. On cède là où il ne faut pas, on avale ce qui ne nous convient plus, on sourit alors que la bonne chose à faire serait de dire « ça suffit ». Petit à petit, on devient étranger à sa propre vie. Et, lorsqu'on s'en rend compte, on ne sait plus si l'on aime la personne à ses côtés ou si l'on a simplement peur de tout recommencer. Cioran appellerait cela une forme discrète de suicide, survivre dans une existence qui ne nous appartient plus. Il y a une beauté cruelle dans la façon dont l'amour révèle ce qu'un individu seul pourrait encore dissimuler. Seul, on peut se camoufler derrière des habitudes, des distractions, des vices acceptables. En couple, la vie est exposée à une lumière plus crue. Tout devient plus clair, plus troublant, plus réel. Il n'est pas étonnant que tant de personnes fuient à la première fissure, au premier signe de profondeur.
On ne fuit pas l'autre, on fuit ce qui l'éveille en nous. L'erreur invisible est de transformer cette fuite en une philosophie de vie, de toujours blâmer l'autre, d'échanger des visages sans jamais échanger de conscience. Que attendons-nous du mariage? Secrètement, nous espérons un soulagement. Que la présence de l'autre allège le poids de notre identité. Nous aspirons à un cocon qui ravive notre sentiment d'appartenance, de sécurité, d'innocence perdue. Mais la vie ne rend pas ce qu'elle a pris, elle n'offre en retour que la prise de conscience. Et cette prise de conscience est un lourd fardeau. Paradoxalement, plus on s'éveille, plus il est difficile de rester dans des relations qui se nourrissent d'illusions. L'erreur invisible naît lorsque les deux partenaires s'accordent, sans le dire, à tout conserver tel quel, comme si le temps n'avait pas le droit de révéler ce qui était caché. Émile Cioran ne croyait pas au progrès, et encore moins au progrès émotionnel. Selon lui, aimer, c'est accepter de participer à une expérience qui mène inévitablement à la désillusion. Non pas parce que l'autre est nécessairement mauvais ou égoïste, mais parce que nul ne peut porter indéfiniment le poids des fantasmes qu'on lui impose. La désillusion survient lorsque la réalité s'impose. Et la réalité est presque toujours moins éclatante, plus lasse, plus humaine que le rêve initial. L'erreur invisible consiste à percevoir l'arrivée de la réalité comme un crime, et non comme une invitation. Une invitation à quoi? À regarder, peut-être pour la première fois, sans filtre. À comprendre que l'autre n'est pas venu pour être votre sauveur, mais votre miroir. Que le mariage n'est pas un conte de fées prolongé, mais un laboratoire où le sujet d'étude est votre propre âme. C'est là que la plupart des gens reculent. Ils veulent de l'affection, pas la connaissance de soi, ils veulent du confort, pas la prise de conscience. Ils veulent être aimés, mais pas analysés, même par eux-mêmes. Et, comme Cioran le murmurerait ironiquement, rien n'est plus dangereux que de confier à deux êtres fragiles la tâche de se voir chaque jour. L'erreur invisible qui détruit 9 mariages sur 10 se résume à un mouvement presque imperceptible, le passage de « Que me révèle cela sur moi-même » à « Pourquoi agis-tu ainsi envers moi ?» De ce glissement découle toute perversion. Le conflit cesse d'être l'occasion de contempler ses propres failles et devient une guerre sainte au nom de la raison. Chacun brandit sa souffrance comme preuve, sa version comme vérité absolue, sa blessure comme un passeport pour le rôle de victime. Plus personne ne cherche à comprendre, seulement à gagner. Et lorsque l'amour se mue en dispute, le lien est déjà condamné, il ne reste que l'inertie. Pourtant, même dans la ruine, il y a quelque chose de sacré. Cioran voyait dans l'échec de nos constructions une sorte de grâce inversée, quand tout s'écroule, il ne reste que ce que l'on a toujours refusé de voir. Un mariage qui commence à se déliter révèle avec une précision chirurgicale les endroits où l'on n'a jamais su s'aimer. Là où l'on accuse le plus, où l'on projette le plus. Là où l'on se sent le plus trahi, où l'on s'est le plus abandonné. Là où l'on exige le plus de loyauté, où l'on s'est le plus vendu, en silence. L'erreur invisible est de ne pas comprendre que chaque crise, si brutale soit-elle, porte un message écrit dans le langage amer de la vérité. Le plus troublant, peut-être, est d'admettre que, souvent, la relation n'est pas morte, c'est vous qui vous êtes détaché de vous-même depuis longtemps. Vous avez continué à jouer le jeu, à dire les mots justes, à apparaître sur les photos, à signer les cartes d'anniversaire, mais votre cœur était vide. Ce n'est pas le mariage qui vous a vidé, c'est vous qui avez essayé de vous servir du mariage pour fuir votre propre vide. Et le vide ne peut être ignoré longtemps. Il revient, camouflé sous les traits de l'ennui, de l'irritation, du mépris, du dégoût. Jusqu'au jour où, lors d'une conversation banale sur la vaisselle, les factures ou les horaires, il explose en une phrase « Je n'en peux plus ». Il ne s'agit pas de ne plus supporter l'autre, il s'agit de ne plus se supporter soi-même, de ne plus être ce que l'on est devenu. La première étape de ce cheminement ne consiste donc ni à blâmer qui que ce soit, ni à sauver une quelconque relation. Il s'agit de reconnaître que toute relation amoureuse est, avant tout, une confrontation radicale avec sa propre part d'ombre. Et que, sans cet aveu, aucun vœu, aucune bague, aucune photo de famille ne peut résister à l'épreuve du temps. Émile Cioran ne vous donnerait pas de conseils, encore moins d'espoir. Il se contenterait de souligner, avec sa lucidité désabusée, ce fait dérangeant, tant que vous utiliserez l'amour pour fuir votre propre personne, vous préparerez avec soin et romantisme le terrain idéal pour votre prochaine désillusion. C'est là que tout commence véritablement, au moment où l'on ose soupçonner que la grande erreur, invisible, ne réside peut-être ni dans la personne choisie, ni dans l'institution du mariage, ni même dans le destin, mais dans ce refus intime de se regarder en face, dans le miroir que l'amour nous tend. Dès lors, chaque regard, chaque silence, chaque conflit peut devenir soit une preuve supplémentaire contre l'autre, soit le premier pas d'une descente douloureuse et nécessaire vers soi-même. Et c'est précisément ce choix silencieux, presque toujours inconscient, qui déterminera à quelle statistique vous appartiendrez.
Il y a des nuits où tout le mariage se résume au tic-tac de l'horloge de la cuisine. Ce tic-tac se répète comme une prière sans foi, nous rappelant que le temps continue de s'écouler même quand rien d'autre ne se passe. L'un dort mal, l'autre fait semblant de bien dormir. Dans l'obscurité, l'un se tourne, l'autre soupire, et l'air entre eux semble lourd de quelque chose d'ancien et d'innommable, une lassitude qui ne vient pas du jour, mais de l'âme. C'est dans ces silences que l'amour commence à se décomposer, non par manque de geste, mais par excès de conscience. Émile Cioran dirait que l'insomnie est le châtiment de ceux qui voient trop. Et peut-être le mariage n'est-il que l'insomnie de deux consciences qui ne peuvent plus rêver du même mensonge. Tout ce qui était naturel se mue en chorégraphie. Leurs mains, qui se cherchaient jadis, se frôlent désormais comme des étrangères. Le « bonjour » sonne machinalement, le baiser devient une simple salutation, et le dîner une sorte de rituel dénué de toute ferveur. Ils restent assis à table, mais la nourriture ne les nourrit plus, elle n'est plus qu'un prétexte pour éviter d'affronter le vide qui s'est installé entre les couverts. Aux informations, une voix métallique évoque des guerres lointaines, et l'espace d'un instant, ils se voient tous deux comme des soldats épuisés, pris au piège d'un conflit sans vainqueur. Une guerre silencieuse fait rage en chacun d'eux, et l'autre n'est que la tranchée la plus proche. Cioran pensait que l'ennui est la forme la plus pure du désespoir. Et c'est ce qui envahit le foyer lorsque l'amour devient routine. L'ennui n'est pas l'absence de stimulation, c'est la saturation. C'est le moment où chaque geste, chaque phrase, chaque regard a déjà été répété 1000 fois, jusqu'à ce que la répétition elle-même devienne une forme de souffrance. Le café a le même goût, le trajet pour aller au travail est identique, la conversation du soir n'est qu'une répétition inversée de toutes les précédentes. Vivre ensemble, c'est comme lire le même livre sans fin, en sachant qu'aucune nouvelle page ne sera écrite. Et pourtant, tous deux continuent de tourner les pages par habitude, par peur, par manque d'alternative. Il arrive un moment où l'amour cesse d'être présence et devient observation. On se met à étudier l'autre comme on analyse un inconnu dans les transports en commun, sa façon de mâcher, de tenir son téléphone, le ton de sa voix lorsqu'il dit « rien ». Rien est le mot le plus sincère entre les deux, car il englobe tout ce qui reste non dit. Cioran écrirait que le silence est le langage naturel de ceux qui ont renoncé à feindre. Quand les mots se taisent, ce n'est pas la paix, c'est l'épuisement. Et même alors, personne n'a le courage de rompre le charme. Il est plus supportable de vivre une mascarade partagée que d'affronter l'abîme de la solitude. Parfois, ils font les courses ensemble au supermarché. C'est le portrait le plus cruel de la vie en société moderne, des chariots qui s'entrechoquent, des listes griffonnées, des choix banals sur des marques de savon et des types de pain. L'existence réduite à la logistique. Mais il y a un moment, presque imperceptible, où l'un regarde l'autre et perçoit toute la tragédie condensée en un geste, l'indifférence sereine de celui ou celle qui a déjà mémorisé chacun de ses mouvements. Aucun regard ne surprend, aucun contact n'éveille, aucune phrase ne provoque d'impact. L'amour, désormais, n'est plus qu'un écho. Et cet écho n'est que le son de ce qui fut jadis une voix. Au fond de nous, chacun nourrit l'espoir secret qu'un événement, une catastrophe peut-être, vienne rompre la torpeur. Qu'il s'agisse d'une dispute, d'une confession ou de n'importe quel désastre, peu importe, tout ce qui redonne à la vie le goût du réel. La lucidité de Cioran murmurerait que parfois, nous désirons souffrir simplement pour ressentir à nouveau. Car la douleur, même insupportable, est une forme de présence. Ce qui tue, c'est la neutralité. L'ennui est l'enfer de ceux qui ont perdu le privilège de la tragédie. Les nuits s'éternisent. L'un lit, l'autre regarde des vidéos, mais tous deux ne font que repousser l'heure d'éteindre la lumière. Dans l'obscurité, l'esprit se met à parler tout seul, et la pensée, lorsqu'elle n'est pas interrompue, est une bête sauvage. Pourquoi suis-je encore là, se demande l'un. Que reste-t-il de nous, se demande l'autre. Aucun n'ose le dire à voix haute. Un pacte tacite existe pour survivre, ne pas remuer le couteau dans la plaie. Faire comme si elle n'existait pas. Cioran, qui a fait de la lucidité une forme de tourment, appellerait cela une coexistence entre deux fugitifs se cachant l'un dans l'autre. Le matin, tout semble normal. Le soleil inonde la pièce, le café exhale son arôme habituel et les gestes automatiques reprennent leur déni. Une tendresse minimale, un effleurement furtif, un sourire distrait. C'est le théâtre de la normalité, le dernier rempart avant la vérité. Mais dans le regard, il y a toujours cette lueur lasse de celui qui en sait déjà trop. La conscience, une fois éveillée, ne se rendort plus. L'erreur invisible n'est pas l'incapacité d'aimer, mais l'excès de lucidité qui pousse à persister dans le mensonge. Cioran pensait que trop comprendre est un fardeau. Cette pensée, lorsqu'elle ne nourrit pas l'espoir, ne fait qu'alimenter le désespoir. Et peut-être l'amour meurt-il précisément lorsque l'esprit comprend ce que le cœur refuse encore de croire, que toute relation est éphémère, même celle qui dure toute une vie.
Que, toujours, n'est qu'une métaphore de l'incapacité à accepter la fin. Mais les êtres humains sont des animaux qui ont besoin de métaphores pour ne pas sombrer dans la folie. Alors nous feignons. Et c'est dans cette feinte que l'âme s'use jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un écho de sollicitude, une tendresse sans enthousiasme. Au milieu de l'ennui, surgissent des instants de tendresse authentique et c'est ce qui rend la situation d'autant plus insupportable. Un regard prolongé, un geste d'affection inattendu, un rire fugace dans le silence. De quoi raviver le souvenir d'un amour passé. Mais le feu ne réchauffe plus, il ne fait qu'éclairer les ruines. Et voir ces ruines avec une telle clarté, c'est une lucidité destructrice. Celui qui a trop vu ne peut plus croire, disait Sioran. Pourtant, nous continuons de croire, comme celui qui s'obstine à allumer des bougies dans une maison sans toit. Parfois, l'esprit cherche un coupable. La routine, le temps, le destin, le manque de dialogue, les hormones. Toute explication vaut mieux que rien. Mais rien ne demeure, immobile, comme figé. L'erreur invisible est de croire que l'amour s'éteint, l'amour ne s'éteint pas, il se métamorphose en conscience. Et la conscience blesse. Car elle ne console pas, elle ne fait qu'éclairer. Et ce qui est vu avec trop de lumière se désintègre. Sioran disait que le monde meurt d'un excès de clarté, et c'est peut-être ce qui détruit les relations, l'incapacité à supporter l'éclat de ce que nous sommes. Parfois, le désespoir se camoufle sous les apparences de la normalité. Ils travaillent, discutent avec des amis, rient de vieilles blagues. Mais au fond d'eux, une sourde vibration de mélancolie les habite, comme une corde tendue sur le point de rompre. Dans chaque sourire résonne l'effort. Dans chaque contact, le spectre de l'obligation. Aimer, quand on aime plus, relève de la bienséance. Et pourtant, au sein de cette mascarade, se cache une noblesse silencieuse. Car rester présent quand la magie a disparu exige un courage rare, celui d'affronter son propre échec sans fuir. La lucidité, lorsqu'elle ne détruit pas, sauve. C'est peut-être là le paradoxe que Sioran comprendrait le mieux, la même pensée qui nous conduit au désespoir est aussi celle qui nous empêche de commettre le pire. Savoir que tout est futile nous préserve d'exiger l'impossible. Il y a une étrange paix à admettre que rien ne dure, que tout se dissout, que même l'amour, lorsqu'il est véritable, doit mourir pour renaître en compassion. La compassion est le stade le plus lucide de l'amour, aimer sans avoir besoin de posséder, comprendre sans avoir besoin de changer. Pourtant, rares sont ceux qui y parviennent. La plupart meurent étouffés en chemin, ni assez naïfs pour continuer à croire, ni assez lucides pour s'en libérer. Ils vivent dans un entre-deux de coexistence cordiale, où le contact physique est de rigueur et le regard une distraction. La maison est rangée, les factures payées, les apparences préservées. Seule l'âme est en ruine. Et personne ne s'en aperçoit, car les ruines intérieures sont silencieuses. Elles sont silencieuses comme l'aube après une nuit sans rêve. Et pourtant, il y a quelque chose d'humain, presque émouvant, dans cette obstination à essayer. Même blessé, même épuisé, il persiste. Peut-être par peur, peut-être par tendresse, peut-être parce que l'amour, même mort, continue de respirer dans le souvenir. Sioran appellerait cela l'instinct de l'échec, la tendance humaine à persister dans l'erreur par crainte du vide. Mais il y a aussi quelque chose de grandiose dans cet échec, le fait que nous croyons encore, contre toute raison, que l'amour peut être sauvé. C'est dans ce vestige de foi que l'humanité se maintient. Tandis que le monde dort, l'un d'eux se lève, va à la fenêtre et contemple le vide. Le ciel est une immensité insondable, et la ville au dehors n'est qu'un corps insomniaque, à son image. Un instant, il a envie de pleurer non de tristesse, mais de lucidité. Car il comprend, sans mots, que la vie ne se résout pas d'elle-même. Que l'amour ne rachète pas. Que le temps ne guérit pas. Et pourtant, son cœur continue de battre. La vie persiste, comme une ironie du sort. Et l'aube se lève, avec sa lumière indifférente, lavant le monde de la nuit, mais non de la conscience. Sioran sourirait sans doute avec cet humour mélancolique de celui qui a renoncé à chercher un sens à la vie. Car ce qui détruit les relations, ce n'est pas l'absence d'amour, mais la présence insistante de la lucidité. Quand on voit l'autre et soi-même avec trop de clarté, le charme s'estompe. Et pourtant, quelque chose en nous s'obstine à chercher un sens. L'amour est peut-être précisément cela, la tentative vaine et belle de donner un sens à l'absurdité de l'existence partagée. Il est 6 heures du matin. Le même son, le même jour, le même cycle. Elle prépare le café, il met ses chaussures. Personne ne dit un mot, et pourtant tout est dit. L'erreur invisible n'est plus une erreur, c'est le destin. Et le destin, vu de près, a toujours la forme d'un miroir. Il arrive un moment où la lucidité devient un fardeau, et l'âme, lasse de comprendre, se remet à aspirer au réconfort de l'illusion. C'est le moment où l'amour cesse d'être un sentiment et devient réflexion, où le regard posé sur l'autre n'est plus tendre, mais analytique. Émile Sioran appellerait cela
l'effondrement de l'innocence de la conscience, le moment où trop percevoir devient une forme d'exil. Savoir ce qui se passe, comprendre les causes, identifier l'erreur, rien de tout cela ne guérit. La compréhension, lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'acceptation, n'est qu'une forme plus sophistiquée de désespoir. Et ce désespoir est élégant, silencieux, presque spirituel. Personne ne le voit. Il est seulement ressenti. La routine se poursuit comme si de rien n'était. Les conversations, les tâches ménagères, les engagements. Mais une tension palpable plane, une distance invisible, une séparation qui ne repose pas sur les corps, mais sur les âmes. Un voile transparent les sépare, et chaque mot le traverse déformé, tel un son venu des profondeurs. L'amour existe encore, mais il a perdu sa forme. C'est une ombre qui erre dans la maison, contemplant en silence les vestiges de ce qui fut. Cette conscience n'apporte aucun réconfort, elle donne le vertige. Que faire, en effet, quand on comprend trop et qu'on ressent trop peu? Parfois, le silence pèse plus lourd que n'importe quel mot. À table, le cliquetis des couverts résonne comme une confession. Point de colère, seulement l'absence. Et l'absence est la forme la plus cruelle du rejet, car elle n'a personne à blâmer. C'est le vide de sa propre existence en présence de l'autre. Cioran écrivait que « la lucidité est la fin de l'espoir, et peut-être aussi la fin de l'amour ». Car aimer, au fond, est une forme d'espoir, croire que quelqu'un peut, un instant, interrompre l'absurdité de la vie. Mais que se passe-t-il lorsque nous nous rendons compte que personne ne le peut? Quand l'autre, si proche soit-il, reste-t-il inaccessible? À quel moment le visage que nous aimons devient-il le miroir de notre propre impuissance? L'amour, contrairement à ce que certains prétendent, ne meurt pas d'indifférence. Il meurt de transparence. Il meurt lorsque le voile se déchire et que le mystère disparaît. Cioran y voyait la tragédie de la conscience moderne, l'incapacité de se laisser tromper. Nous voyons l'autre avec une telle lucidité que nous étouffons toute possibilité d'enchantement. La lucidité, qui semblait jadis libératrice, devient une prison. Car, en comprenant le mécanisme, l'être humain perd le droit au miracle. Et vivre sans miracle, c'est comme respirer dans une pièce sans fenêtre. La conscience a horreur du vide, aussi tente-t-elle de le combler par la pensée. Elle recrée des souvenirs, reconstruit des dialogues, analyse les motivations. Mais trop réfléchir, c'est comme saigner lentement. L'esprit scrute tout, le regard d'hier, la phrase mal choisie, le geste jadis tendre devenu insouciance. Et plus il cherche un sens, plus il s'éloigne de la paix. Cioran dirait que comprendre est une addiction, plus on comprend, plus on se coupe de la vie. Le cœur aspire à ressentir, mais l'esprit veut expliquer. Et il en résulte ce champ de ruines, où aucun sentiment ne peut s'épanouir, disséqué avant même d'avoir pu germer. L'amour exige l'oubli. La conscience exige le souvenir. Et entre ces deux forces, l'être humain est déchiré. La vie se partage entre la volonté d'avancer et le besoin de comprendre le passé. Il ne reste alors qu'un juste milieu, une survie mélancolique. Les gens ne se séparent pas parce qu'ils s'aiment encore, ils se séparent parce qu'ils ne supportent plus la lucidité qu'apportait l'amour. C'est la vieille ironie, nous cherchons la vérité, et quand nous la trouvons, nous regrettons de l'avoir vue. L'ignorance est-elle une forme d'amour? L'oubli est-il la véritable forme du pardon? Ou bien la conscience n'est-elle que la punition pour avoir trop aimé? Il y a quelque chose de profondément tragique dans la façon dont les sentiments se dissolvent. Ce n'est pas une explosion, c'est une érosion. Le temps ronge l'enthousiasme avec la patience d'une marée. Un jour, le contact qui jadis éveillait le corps ne fait plus que confirmer son existence. La voix de l'autre, jadis musique, devient un bruit familier. Et pourtant, il reste de la tendresse, une tendresse qui ne réchauffe plus, mais qui ne blesse plus non plus. C'est l'amour à l'état minéral, dur, immobile, silencieux. Et, paradoxalement, c'est dans cet état qu'il frôle le sacré. Cioran croyait qu'il y a une beauté discrète dans la fatigue. Que les relations vieillissent comme des montagnes, usées, mais imposantes dans leur résilience. La longue vie commune est une sorte de liturgie involontaire. Le même geste, la même phrase, le même regard se répètent jusqu'à ce que le sens s'estompe et qu'il ne reste que le rituel. Mais le rituel a du pouvoir. Il préserve la forme, même quand l'âme s'est envolée. Peut-être l'amour mûr n'est-il plus un sentiment, mais le souvenir d'un sentiment. Une forme de foi sans religion. Mais qui sommes-nous quand l'amour prend fin? Que reste-t-il de nous lorsque la relation qui nous définissait s'effondre? Existe-t-il un « soi » hors du miroir que l'autre représente? Cioran disait que les êtres humains sont incapables de vivre sans miroir. Nous avons besoin du reflet pour croire en notre existence. L'autre devient alors la scène où nous mettons en scène notre propre identité. Lorsque cette scène s'effondre, il ne reste que l'écho. Et c'est alors que l'impuissance devient insupportable. Ce n'est pas l'autre qui nous manque, c'est la version de nous-mêmes qui n'existait qu'en sa présence.
L'amour, en se dissolvant, nous ramène à ce que nous avons toujours été, un fragment de conscience dérivant dans l'absurde. La vie de couple, réduite à sa plus simple expression, est une sorte de laboratoire du néant. Tous les sentiments sont analysés, tous les gestes interprétés, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une conscience précise et insoutenable du vide. Et pourtant, certains persistent. Peut-être parce que persister, c'est trouver une forme de rédemption. Rester, c'est résister à l'absurde, même sans espoir. C'est choisir de continuer, non par foi, mais par dignité. Sioran y verrait une forme d'héroïsme inversé, l'héroïsme de ceux qui savent que rien n'aura de sens, mais qui, malgré tout, font leur lit chaque matin. La lucidité transforme l'amour en contemplation, et la contemplation, poussée à l'extrême, mène à la solitude. Deux êtres lucides ne s'aiment pas, ils s'observent. Complices du désespoir, ils sont prisonniers d'une lucidité qui ne pardonne plus. Et pourtant, quelque chose les unit. Peut-être le simple fait que comprendre ensemble est moins solitaire que comprendre seul. La douleur partagée, même sans espoir, est une forme de lien. Car lorsque tout devient absurde, la simple présence de l'autre dans cette même absurdité est un soulagement. Mais combien de temps peut-on vivre uniquement de lucidité? L'excès de conscience pourrait-il aussi être une nouvelle forme de cécité? Et si le véritable amour était le courage de continuer à croire, même en sachant que c'est futile? Émile Sioran n'a jamais cru au salut, mais il reconnaissait dans le désespoir une forme de lucidité spirituelle. L'amour, vu sous cet angle, n'est pas un refuge, mais un chemin initiatique. Il oblige chacun à contempler son propre abîme reflété dans le regard de l'autre. Et ce regard, s'il ne conduit pas à la folie, éveille. Aimer, c'est donc s'éveiller et l'éveil est douloureux. L'erreur invisible qui détruit tant de relations est la tentative de se rendormir. La conscience est comme une plaie ouverte, plus on tente de la refermer par des distractions, plus elle palpite. C'est pourquoi la vie quotidienne travail, enfant, facture agit comme un anesthésiant. Mais la nuit, quand le silence s'installe et que les lumières s'éteignent, la plaie palpite à nouveau. Il n'existe aucun remède qui puisse guérir la lucidité. Ce que l'on peut faire, c'est apprendre à respirer en elle. C'est peut-être ce que Sioran appelait la sagesse négative, ne pas chercher de sens, mais supporter l'absurdité avec élégance. Endurer, est-ce la même chose que vivre? Ou bien vivre, c'est précisément endurer avec une certaine tendresse? Y a-t-il encore de la beauté dans l'effort de continuer, même sans y croire? Il y a une étrange dignité chez ceux qui restent conscients. Ils n'attendent plus la rédemption, mais continuent de cultiver les gestes simples, une tasse de café préparée, une parole prononcée avec attention, un bref contact. De petits rituels d'humanité qui, même dépourvus d'illusions, préservent quelque chose d'essentiel. Peut-être est-ce cela qui demeure quand tout s'effondre, la délicatesse. La conscience, lorsqu'elle atteint sa maturité, abandonne l'héroïsme et embrasse le détail. Et dans le détail un regard, un silence, un geste de bonté l'absurde devient, l'espace d'un instant, habitable. Sioran disait que « la vie n'est supportable que tant qu'on ne la comprend pas ». Pourtant, la compréhension est inévitable. L'être humain est condamné à la lucidité et la lucidité le condamne à la mélancolie. Entre ces deux extrêmes, on vit, on aime, on survit. C'est une danse tragique et magnifique, où chaque pas est aussi un adieu. Et peut-être que le sens, s'il y en a un, réside précisément là, continuer à danser, même en sachant que la musique s'est déjà tue. Il y a des jours où le monde entier semble exhaler une lassitude ancestrale, comme si l'air lui-même portait le poids de toutes les tentatives vaines. Le corps s'éveille, mais l'âme demeure allongée, immobile, résistant à la répétition de l'absurde. La lumière du matin pénètre par la fenêtre sans apporter de promesses, seulement le rappel que le temps continue, indifférent. Émile Sioran, avec son humour de celui qui est déjà mort intérieurement et a choisi de rester observateur, dirait que l'aube est la plus cruelle des ironies, l'univers s'obstine à recommencer, même quand le sens a déjà disparu. C'est pourquoi la lassitude, plus qu'un état physique, est une forme de lucidité. Elle surgit quand même l'espoir commence à paraître vulgaire. Il y a une beauté rare dans cette lassitude. Non pas la beauté juvénile de ceux qui attendent quelque chose de l'avenir, mais la beauté sereine de ceux qui ont élégamment renoncé. La lassitude est le dernier refuge d'une âme qui en a déjà trop compris. C'est le moment où le désir cède la place à la contemplation, et où l'envie se dissout dans l'acceptation. Les visages fatigués des passants, les conversations tièdes des cafés, les mains qui se touchent encore par habitude, tout se transforme en petites manifestations de cet épuisement cosmique. Et, paradoxalement, il y a de la tendresse en elle. Car la lassitude, lorsqu'elle est profonde, fait taire l'ego. Et là où l'ego se tait, naît une étrange compassion, non pas pour les personnes, mais pour la condition humaine. Sioran disait que seuls les désespérés sont capables de véritable tendresse.
Peut-être parce que seuls ceux qui ont touché le fond connaissent la valeur d'un petit geste, une parole murmurée, un regard qui n'exige rien, un contact qui ne promet rien. Quand l'âme a renoncé à la victoire, elle découvre la douceur de l'existence. C'est sur ce territoire que le désespoir et la tendresse se rencontrent, tels deux vieux ennemis qui, épuisés par la lutte, décident de partager le même banc et de contempler le coucher du soleil. L'échec, qui paraissait monstrueux auparavant, se révèle alors comme une libération. Échouer, c'est perdre l'illusion qu'il reste quelque chose à conquérir. Et sans illusion, il ne reste que le présent, cet instant suspendu, précaire, mais pur. Parfois, la vie ressemble à un couloir éclairé par des lampes intermittentes. Tantôt tout brille, tantôt tout s'éteint. Et entre ces intervalles de lumière et d'ombre, l'humanité tente d'avancer, croyant qu'un jour elle atteindra un monde meilleur. Mais la lucidité, cette lampe qui ne s'éteint jamais, révèle ce que peu peuvent supporter de voir, il n'y a pas d'issue. L'espoir n'est que l'ombre que nous projetons sur le mur pour ne pas sombrer dans la folie. Sioran y voyait une forme d'humour tragique, l'humanité entière tournant en rond, persuadée de progresser. Le progrès n'est que lassitude en mouvement. Et pourtant, il existe des moments de grâce, fugaces et presque imperceptibles. Un coucher de soleil contemplé sans hâte, l'odeur de la pluie après une journée sèche, le son lointain d'un piano s'échappant d'une fenêtre ouverte. Ce sont des détails qui ne sauvent pas, mais suspendent le temps. C'est l'instant où le désespoir se tait et où le cœur, par un miracle de résignation, accepte le fardeau d'être en vie. La beauté, comme l'espoir, échoue elle aussi mais avec dignité. Elle ne promet rien, elle accompagne simplement. Et c'est dans cet accompagnement que l'âme, lasse mais lucide, retrouve son rythme. Certains confondent résignation et défaite, or il s'agit de deux choses différentes. La défaite marque la fin du combat, la résignation, la sagesse de savoir que le combat ne s'achève jamais. C'est accepter la tragédie sans chercher à l'embellir. Aimer, vieillir, perdre tout cela se répète, et pourtant, quelque chose en nous persiste. Cette obstination de l'existence est ce qui fascine le plus Sioran, le fait que, même après l'effondrement de toutes les certitudes, la vie continue de palpiter. Et elle palpite avec une sérénité presque insolente, telle une bougie qui refuse de s'éteindre même après la cérémonie. L'être humain est un être fait de ruines et de souvenirs. Il passe sa vie à tenter de reconstruire ce qui n'a jamais existé. Et plus on s'y emploie, plus on découvre que l'accomplissement n'est qu'un mirage. Sioran y voyait une sorte de beauté inversée, la beauté d'un temple inachevé, d'une prière sans fin. L'âme, consciente de la futilité de toute chose, commence à savourer sa propre imperfection. Il y a une forme de plaisir à ne pas atteindre la perfection. Car ce qui est achevé meurt, l'inachevé continue de respirer. L'amour, la foi, l'art, tout ce qui survit parce qu'il n'a pas été pleinement réalisé. Et pourtant, le cœur persiste. Il continue de chercher, même en sachant que toute recherche est vaine. C'est ce qui rend la condition humaine à la fois pathétique et sublime. Nous désirons l'infini, mais nous nous heurtons à la routine. Nous voulons l'éternité, mais nous nous plaignons des lundis. Sioran appelait cela le « scandale de la conscience », cet abîme entre ce que nous savons et ce que nous continuons de faire. Nous savons que le sens est une construction, mais nous ne pouvons vivre sans lui. Nous savons que l'amour ne sauve pas, mais nous le recherchons encore. Nous savons que la mort est inévitable, mais nous continuons d'accumuler les projets. Il y a quelque chose de comique, presque d'enfantin, dans cette contradiction et c'est précisément là que réside notre beauté. Qui n'a jamais ressenti de lassitude envers soi-même ? Lassitude de ses propres mots, de ses propres peurs, de ses propres désirs ressassés ? L'ennui et la lassitude de l'identité, l'épuisement de porter le même nom jour après jour. Sioran disait que la conscience est une blessure qui ne guérit pas, et vivre, c'est tenter de la transformer en article. C'est pourquoi, même dans le désespoir, la poésie subsiste. La lucidité, lorsqu'elle ne détruit pas, sculpte. Elle métamorphose l'absurde en métaphore, le vide en mélodie. L'âme lasse, consciente de son impuissance face à son destin, se met à embellir la ruine. Et ainsi naît l'ironie, le parfum du désespoir apprivoisé. Mais même l'ironie finit par s'essouffler. Vient un moment où le rire se tait, et où seule la parole peut subsister, le silence. Un silence non pas vide, mais empreint de maturité. Le silence de ceux qui comprennent qu'ils ont déjà tout dit et que rien n'a changé. Sioran appelait cela, la lucidité qui renonce à l'éloquence. C'est la fin du besoin de convaincre, d'expliquer, de justifier. C'est le moment où l'être humain, épuisé par les discours, apprend à vivre comme un nuage, flottant au-dessus du chaos même qu'il s'efforçait jadis de comprendre. Parfois, cet état survient après la fin d'un grand amour, l'effondrement d'un rêve, la dissolution d'une foi. D'autres fois, il survient sans raison apparente, simplement parce que le poids de l'existence est devenu trop lourd pour espérer.
Ce n'est pas de la dépression, c'est une révélation. C'est le moment où l'âme comprend que l'espoir a toujours été une forme d'orgueil. Et qu'en s'en détachant, quelque chose de plus pur émerge, une sorte d'humilité métaphysique. La vie, dépouillée de son sens, devient transparente. Et le vide, qui jadis effrayait, se révèle désormais comme espace. L'impuissance, pleinement acceptée, cesse d'être désespoir. Elle est ce qui demeure lorsque la résistance se dissout. Dans cet état, même la souffrance s'adoucit. Les larmes ne sont plus des supplications, mais de simples manifestations liquides de la conscience. L'être humain, réduit à son essence la plus simple, ne lutte plus contre l'absurde, il l'observe avec curiosité. Il est comme un vieil homme qui, après tant de pertes, apprend à converser avec le vent. Sioran y verrait la conquête suprême, regarder dans l'abîme, au lieu de le craindre, y trouver la beauté. Il existe une scène qui pourrait tout résumer, une femme balayant le trottoir au crépuscule. La rue est déserte, les feuilles s'amoncellent, le soleil se couche lentement. Elle sait que le vent apportera de nouvelles feuilles demain, mais elle continue de balayer, en silence, avec la patience de celle qui accepte la répétition. Dans ce geste banal réside toute la philosophie du désespoir. L'acte inutile, accompli avec soin, est la forme la plus élevée de la sagesse. C'est l'âme qui dit, oui, tout se répète, tout est perdu et pourtant, je continue. En fin de compte, la lucidité n'est pas une malédiction. C'est une forme de maturité. Elle n'empêche pas la souffrance, elle empêche seulement le mensonge. Le désespoir, purifié par la conscience, devient prière. Non pas la prière qui demande, mais la prière qui observe. La vie, vue de trop près, est tragique, mais de loin, elle devient musique. Et c'est cette musique que Sioran entendait dans chaque ruine, la mélodie discrète de ce qui survit sans espoir, mais avec dignité. Et peut-être est-ce là ce qui demeure au terme de toute quête, le rire léger de celui qui comprend que rien n'a besoin d'être sauvé. La vie n'exige pas de rédemption, seulement sa présence. Et même quand tout semble s'effondrer, l'amour, la foi, le sens de la vie, il subsiste ce souffle silencieux qui persiste. C'est le son de l'être qui continue, obstiné, indifférent, mais vivant. Et dans ce son, presque un soupir, réside le miracle que Sioran n'aurait jamais admis, mais qu'il a peut-être pressenti, la beauté de ce qui, même sans raison apparente, résiste encore à la disparition. Il existe un stade de conscience où la souffrance cesse d'être un accident et devient le mode même de l'existence. Tout ce qui semblait auparavant simple douleur résonne désormais comme un langage. La souffrance parle. Elle est ce qui demeure lorsque le bruit du monde s'éteint, lorsque toutes les explications sont épuisées et que le silence commence à traduire l'indicible. Émile Sioran disait que « la douleur est le seul maître honnête », et c'est peut-être ce qu'il voulait dire, que l'âme ne s'éveille que lorsque le corps ou la vie ne lui laisse pas le choix. Que la conscience naît toujours d'un effondrement. Nul ne s'éveille par plaisir. La clarté est un feu lent. Elle naît de la curiosité, d'un timide désir de comprendre. Puis, elle se mue en addiction. Et, lorsqu'on en a trop compris, elle devient une malédiction. Savoir est une forme de condamnation, car le savoir ne guérit pas. Il ne fait qu'éclairer ce qui devrait rester caché. La conscience, lorsqu'elle s'étend, détruit le réconfort de l'innocence. Ce qui était foi devient ironie, ce qui était amour devient miroir, ce qui était l'avenir devient répétition. Et pourtant, il est impossible de revenir en arrière. L'ignorance est une patrie qui ne reprend pas les exilés. Il y a une cruelle ironie dans tout cela, ce même instinct qui nous définit en tant qu'être humain nous empêche d'être heureux. Penser, c'est souffrir en silence. Et pourtant, c'est le seul moyen de survivre spirituellement. La conscience est une prison illuminée. On voit clairement les barreaux, on sait qu'on ne peut s'échapper, et pourtant on est reconnaissant de cette lumière. Car la lumière est souffrance, mais aussi vérité. Et, certains jours, la vérité est le seul réconfort qui reste. La souffrance, lorsqu'on l'accepte, se transforme. Elle cesse d'être un ennemi et devient un miroir. Souffrir, c'est prendre conscience de ce qui compte encore pour nous. C'est la preuve que, même désillusionnés, nous sommes encore vivants. Sioran voyait la souffrance comme une forme de prière, non pas celle qui cherche une réponse, mais celle qui se dissout dans la reconnaissance. Oui, c'est inutile. Oui, c'est absurde. Et pourtant, je demeure. Ce « pourtant » est le germe de la résistance, le geste le plus silencieux et le plus divin de l'âme lucide. Mais il y a des jours où la lucidité devient insupportable. Où les pensées s'agitent sans cesse, où l'air lui-même semble lourd, où le monde entier paraît fait de répétitions lassantes. Ces jours-là, nous comprenons ce que Sioran appelait « l'ennui des désenchantés », ce sentiment d'avoir compris suffisamment pour ne croire en rien, mais d'éprouver malgré tout le besoin de vivre comme si l'on y croyait. La routine se transforme alors en théâtre. Se réveiller, travailler, parler, sourire, tout est un rôle.
Et au beau milieu de la pièce, l'âme observe son propre corps, telle une actrice qui a oublié le sens de l'histoire. Lorsque la lucidité atteint ce point, elle frôle la cruauté. Car elle nous empêche de trouver refuge même dans les illusions les plus innocentes. Tout ce qui paraissait sacré se révèle alors fragile, éphémère, artificiel. Mais il y a une force silencieuse dans ce désenchantement, celle de voir le monde sans voile. Et voir le monde sans voile, c'est comme affronter une plaie ouverte, c'est douloureux, mais c'est le seul moyen de la soigner. L'ignorance est une anesthésie, la conscience, une opération. Et l'âme, lorsqu'elle accepte la blessure, commence lentement à guérir. Ce n'est pas un remède qui apporte le bonheur, mais une sérénité discrète, presque imperceptible. C'est la sérénité de ceux qui n'espèrent plus. Quand l'espoir meurt, naît la lucidité. Et quand la lucidité mûrit, elle se mue en tendresse. Car comprendre la futilité de toute chose, c'est aussi comprendre la fragilité de chacun. Il est impossible de juger quelqu'un quand on saisit l'immensité du vide qui l'anime. Le sceptique devient compatissant. Les désillusionnés apprennent à se soucier des autres, non par foi, mais par empathie. La conscience est paradoxale. Elle est à la fois prison et libération. Elle emprisonne car elle nous contraint à tout ressentir excessivement, à tout penser à l'extrême. Mais elle libère aussi car elle dissipe l'illusion du contrôle. En fin de compte, comprendre que rien ne nous échappe est le commencement de la paix. La souffrance est une résistance à la réalité. La sérénité est un abandon. Le sage n'est pas celui qui domine le monde, mais celui qui n'éprouve plus le besoin de le conquérir. Certains confondent cet abandon avec l'apathie, mais il n'en est rien. L'apathie est absence, l'acceptation est présence totale. C'est le regard qui perçoit le chaos sans détourner les yeux. C'est l'amour qui n'exige aucune réciprocité, seulement le témoignage. C'est vivre sans chercher de sens, seulement le rythme. Cioran appelait cet état, lucidité sans amertume, le moment où l'âme comprend que le monde est incurable, et pourtant le contemple avec tendresse. Parfois, l'être humain a besoin de se perdre complètement pour commencer à exister véritablement. La conscience ne se forme pas de manière ordonnée, mais dans la chute. C'est dans l'échec que l'ego se démantèle et que l'être se révèle. Lorsque ce que nous croyons essentiel se désintègre, nous découvrons ce qu'il est vraiment, la simple capacité de continuer à respirer. Après la ruine, il ne reste que ce qui a toujours été vrai. Et c'est sur ce terrain dévasté que naît la sagesse. Cioran écrivait que « Seuls ceux qui ont échoué sur tous les plans sont prêts à vivre sans illusion ». L'échec n'est donc pas une fin, mais le baptême de la lucidité. L'âme qui n'a pas encore échoué vit sous hypnose. Seuls ceux qui ont été brisés intérieurement sont capables de regarder le monde avec authenticité. La souffrance, en ce sens, est l'outil secret de l'éveil. Elle ne rachète pas, mais révèle. Elle ne sauve pas, mais éclaire. Et l'illumination, si amère soit-elle, est une forme de liberté. Mais le chemin de la conscience recèle un piège subtil. À l'éveil, l'être a tendance à s'enorgueillir de sa propre lucidité. Il se met à regarder le monde avec dédain, comme s'il en savait plus que quiconque. C'est la vanité du désenchanté, l'ultime ruse de l'ego avant de disparaître. Cioran y voyait le danger le plus insidieux, transformer son propre désenchantement en arrogance. Car même le désespoir peut se muer en vanité. La personne véritablement lucide est celle qui rit d'elle-même, qui sait que sa propre sagesse n'est qu'une autre forme d'aveuglement. Cette ironie est le point où le désespoir se purifie. Quand l'individu parvient à rire de son propre abîme, il accède enfin à la liberté. Le rire, dans ce contexte, n'est pas un soulagement, mais une compréhension. C'est le rire silencieux de celui qui réalise que l'absurdité est incurable, mais qu'elle n'appartient à personne. Que le monde est trop ridicule pour être pris au sérieux, et trop profond pour être ignoré. Le rire est l'ultime rempart de l'âme lucide. Pourtant, la conscience s'épuise. Il arrive que la pensée pèse trop lourd, et que l'être humain aspire simplement à disparaître, non pour fuir, mais pour se reposer. C'est alors que naît le désir de se dissoudre, non pas de mourir, mais de cesser d'être quelqu'un. Devenir un simple souffle du monde, un murmure indicible. Cioran concevait ce désir comme l'apogée de la conscience, la volonté d'exister sans identité. C'est le moment où le moi, las de lui-même, implore le silence. Mais la vie, capricieuse comme elle est, n'offre jamais de répit absolu. Même ceux qui renoncent à tout doivent composer avec le corps, le temps, le hasard. Et c'est précisément dans cette confrontation que naît la beauté. Car tant qu'il y a conscience, il y a conflit. Et tant qu'il y a conflit, il y a création. La douleur, lorsqu'elle ne détruit pas, se métamorphose en art, en mots, en musique, en gestes. La souffrance est la matière première de la transcendance. Il existe un amour que seuls les désespérés connaissent, l'amour de sa propre lucidité. C'est un amour sans espoir, mais empreint de respect. Aimer sa propre conscience,
c'est accepter le fardeau de tout ressentir, même l'insupportable. C'est reconnaître que la douleur est la preuve que nous sommes vivants. Que l'absurdité est le prix de la liberté. Que la pensée est l'écho de notre incomplétude. Et au final, il ne reste qu'une seule constatation, la conscience est le plus grand paradoxe de l'univers. Elle est à la fois la blessure et le remède, la prison et la clé, la malédiction et le miracle. Sans elle, nous vivrions aveugles, avec elle, nous vivons blessés. Et peut-être la sagesse ne réside-t-elle pas dans le choix entre les deux, mais dans le fait de les habiter simultanément. Souffrir et comprendre, tomber et observer, mourir intérieurement et continuer d'aimer. La lucidité ne promet pas le salut, elle promet seulement la clarté. Et peut-être est-ce suffisant. Car, une fois illuminé, l'esprit n'a plus besoin de conquérir, mais seulement de voir. Voir est l'acte d'amour le plus profond et le plus simple de tous. Voir, c'est être présent sans exiger. Et lorsque l'âme atteint ce regard, elle découvre le secret que Sioran suggérait dans chacune de ses phrases, que la souffrance, en fin de compte, n'est autre que la conscience qui tente de se souvenir de qui elle est. Il arrive un moment, et cela arrive à chacun, où la pensée cesse de chercher des réponses et se met à écouter son propre silence. À cet instant, la lucidité cesse d'être un fardeau et devient une clarté intérieure, une lumière froide, sans promesse, mais profondément réelle. Après tant de résistance, tant de réflexion, tant d'efforts verbaux, l'être humain réalise que la vérité n'a jamais été une conquête, mais un abandon. La souffrance, qui semblait une punition, se révèle être un maître, et le désespoir, qui semblait une ruine, se transforme en un portail. Émile Cioran, s'il pouvait parler aujourd'hui, sourirait peut-être avec cette ironie sereine de ceux qui ont renoncé sans ressentiment. L'âme ne trouve la paix que lorsqu'elle reconnaît l'impossibilité du sens et choisit pourtant de continuer. La conscience, cette plaie ouverte qui ne guérit jamais, est aussi le premier aperçu de la liberté. Liberté non pas au sens de fuir le monde, mais de cesser d'en être l'otage. Quand la douleur est acceptée sans résistance, sa nature se transforme. Elle cesse d'être un ennemi et devient un témoin. L'âme comprend enfin qu'il n'y a rien à craindre de la souffrance, car elle est simplement le moyen le plus honnête que la vie ait trouvé pour nous éveiller. Ce qui nous tue, ce n'est pas la douleur, mais le refus de la traverser. La fuite est le véritable poison, la confrontation, le remède silencieux. Tout ce que nous avons appris jusqu'ici, l'amour déçu, les croyances brisées, les espoirs anéantis, n'a fait que révéler ce qui est indestructible, la conscience pure, nue et immobile qui observe. Elle est le havre de paix au cœur du chaos, le témoin qui demeure tandis que tout s'écroule autour d'elle. Cioran appelait cela l'état de transparence, le moment où l'âme cesse de s'opposer à la tragédie, mais commence à la percevoir comme partie intégrante de l'existence. La souffrance cesse d'être une erreur, elle devient une tendresse naturelle, aussi inévitable que le lever du soleil. Il naît une sérénité particulière, celle de la mort de l'espoir. Non pas la mort amère du sceptique, mais la mort lumineuse de celui qui a compris. Quand on n'attend plus rien, tout devient miracle. Le simple fait de respirer, le bruissement du vent dans les arbres, le regard d'un inconnu dans la rue, tout acquiert une densité sacrée. L'esprit las, qui cherchait jadis à comprendre l'univers, apprend à se taire devant l'immensité. Et dans ce silence, on perçoit un avant-goût d'éternité. C'est le retour à l'essentiel, à ce qui est sans nom et sans but, mais qui vibre d'une présence inéluctable. La douleur est le chemin le plus direct vers la conscience. Point d'illumination sans blessure, point de sérénité sans chute. L'âme a besoin de tout perdre pour enfin réaliser qu'elle ne manquait de rien. Et lorsque cette compréhension survient, elle n'apporte pas l'euphorie, mais le calme. Un calme étrange, presque divin, fait d'abandon. Cioran, dans son incrédulité sacrée, l'a compris mieux que quiconque, il faut s'effondrer pour s'habiter à soi-même. La vie n'est pas à conquérir, mais à traverser. Et la traverser avec lucidité est ce qui nous rapproche le plus de la transcendance. La conscience est l'autel où se rencontrent l'absurde et la beauté. Tout ce qui semblait jadis opposer la douleur et l'amour, la peur et la foi, la finitude et l'éternité se révèlent désormais comme les deux faces d'une même pièce. La lucidité nous montre que le sens est une construction, mais aussi que son absence est un espace ouvert, infini et fertile. C'est là que s'épanouit la liberté intérieure, dans la compréhension qu'il n'y a rien à conquérir, seulement quelque chose à vivre. L'univers, sans promesse ni châtiment, devient un miroir. Et, pour la première fois, l'humanité peut se regarder sans poser de questions. Il y a une étrange douceur dans l'abandon. Cela n'a rien à voir avec la passivité, c'est une forme supérieure de force. Ce qui abandonne, ce n'est pas l'esprit, mais l'ego. Et lorsque l'ego se dissout, la souffrance perd son récit. Elle continue d'exister, mais elle ne blesse plus de la même manière, car elle n'appartient plus à personne. On souffre, mais la souffrance n'est plus personnelle.
Elle n'est qu'un mouvement du monde, un souffle passager. Et à cet instant, quelque chose change irréversiblement, la conscience cesse de résister et se met à flotter. La douleur devient musique, le désespoir rythme, et l'absurdité, beauté. Tout ce qui est profond naît de la contradiction. L'esprit aspire à la clarté, mais l'âme s'épanouit dans l'ambiguïté. Nous voulons des réponses, mais c'est le mystère qui nous définit en tant qu'être humain. La souffrance, éclairée par la lucidité, ne détruit pas, elle affine. Elle nous fait voir l'essentiel, vivre, c'est ressentir, et ressentir est toujours un risque. Celui qui tente de vivre sans douleur ne vit qu'à moitié. L'accomplissement n'est pas l'absence de souffrance, mais l'intimité avec elle. C'est regarder son propre abîme en face, au lieu de fuir, allumer une bougie et l'appeler « chez soi ». Sioran disait que « le salut réside dans l'acceptation de la futilité de toute chose ». Et c'est peut-être là la forme la plus pure de la sagesse. La vie n'a pas besoin de se justifier pour être belle. Elle est comme la musique, elle ne mène nulle part, elle surgit simplement. L'erreur consiste à exiger un sens de ce qui a été créé pour être vécu. Quand on cesse de chercher un but, l'existence s'ouvre comme un champ infini de possibilités silencieuses. La liberté naît au moment où l'on renonce au salut. C'est là l'ironie suprême de la conscience, elle cherche la fin de la souffrance, une fois atteinte, réalise que c'est la souffrance qui la maintenait en éveil. Sans souffrance, point de lucidité. Sans lucidité, point d'âme. Ainsi, le cycle se referme. Ce qui fut tragédie se révèle être initiation. La chute, si redoutée, fut le véritable commencement. Chaque échec était une invitation, chaque perte, une purification. Le pessimisme de Sioran n'était jamais du désespoir, mais un amour de la vérité. Un amour sans espoir, mais empli de lucidité. Il ne nous demande pas de croire en quoi que ce soit, seulement d'ouvrir les yeux et de contempler ce qui est. À partir de cet instant, il n'y a plus rien à comprendre, seulement à ressentir. Tout ce qui semblait s'opposer se dissout dans le calme de celui qui a compris que le monde n'a pas besoin d'être logique pour être supportable. La lucidité, enfin, se mue en tendresse. C'est le moment où la pensée, épuisée, se repose en son propre cœur. L'âme, qui jadis luttait, observe désormais. Il y a le silence, il y a l'air, il y a la présence. Et cette présence, ce simple être conscient est ce que nous avons toujours appelé, sans le savoir, la paix. Au fond de toi, cette paix a toujours existé. Elle était étouffée par les voix, les urgences, les peurs. Maintenant, après tant de bruit, elle se fait à nouveau entendre. Ce n'est pas un cri, c'est un murmure. Un murmure qui dit, il n'y a rien à prouver. Tout ce que tu cherchais, le sens, l'amour, la rédemption était déjà contenu dans la quête elle-même. La conscience de la douleur était la graine de la liberté. Et la liberté, lorsqu'elle s'épanouit enfin, n'a pas besoin de nom. Elle est simple, silencieuse, presque imperceptible. Vous arrivez au terme du voyage et découvrez qu'il n'y avait jamais de destination. Le chemin lui-même était l'éveil, et l'éveil, c'est simplement voir avec des yeux qui ne demandent rien de plus. La vie continue, à la fois semblable et différente. Les mêmes rues, les mêmes personnes, le même corps, mais maintenant, tout semble plus léger, plus réel. Non pas parce que les choses ont changé, mais parce que votre regard sur le monde a changé. Et votre regard sur le monde est essentiel. Peut-être est-ce là ce que Sioran cherchait à exprimer dans chaque phrase, l'absurdité est notre demeure, et la lucidité, son seul meuble. Le désespoir, vidé de toute peur, se mue en contemplation. Et la douleur, une fois acceptée, cesse d'être douleur et devient conscience. Rien n'était résolu, mais tout était compris. Et si, au terme de ce voyage, quelque chose en vous s'est tu, alors sa mission est accomplie. Car le silence est l'ultime étape de la compréhension. Il n'y a plus de questions, seulement une légère gratitude d'être encore capable de ressentir même le vide, même l'incertitude. La clarté ne sauve pas, mais elle éclaire. Et à la lumière de ce qui est désormais perçu, il est impossible de se rendormir. Si ce voyage vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez une trace, une pensée, un écho, un commentaire anonyme. Non pas pour embellir les statistiques, mais pour poursuivre le dialogue intérieur que l'âme entretient avec le silence. Abonnez-vous, non par vanité, mais pour partager cette conscience. Puisse cet espace être un refuge pour celles et ceux qui voient trop et qui, pourtant, choisissent de rester. Car le véritable miracle est peut-être précisément celui-ci, continuer à respirer au milieu de l'absurdité, et appeler cela avec tendresse et résignation la vie.